parce que certains qui dirigent l'Afrique actuellement sont venus, ils ont pris les rênes, pouvoir politique et tout. Nous, on leur faisait confiance. On dit, voilà, nos enfants, ils sont allés à l'école, ils sont allés apprendre, machin et tout, maintenant ils reviennent. Dès qu'on les met ministres, présidents et consorts, ils volent tout. Maintenant, nous, là-bas, sur place au village, on leur fait plus confiance. Alors, maintenant, nous, on est venus pour chercher ceux avec qui on peut se faire confiance mutuellement. Parce que ceux qui sont là à l'heure actuelle, avec le système qu'il y a en Afrique à l'heure actuelle, je vous dis, même ceux qui sont venus de bonne foi, avec toute la bonne volonté de servir leur pays, ils ont déjà changé, ça a déjà changé dans la tête. Le système fonctionne tel que vous ne pouvez pas vivre là-bas sans faire la corruption. C'est déjà désormais comme ça. Le ministre fait un effort pour ne pas voler, on va le faire voler. On va tout faire pour qu'il vole. Parce qu'on sait que demain, il risque d'être candidat à la présidentielle. Comme ça, le jour où il va essayer de se présenter, on va dire que tu as les casseroles. Vous voyez, je vous parle de manière crue, pour que vous compreniez la situation réelle qu'il y a en Afrique. Je parle de toute l'Afrique. Donc, il y a désormais un manque de confiance. Il faut maintenant d'autres personnes qui arrivent, en qui nous, on peut faire confiance. Il faut d'autres personnes qui viennent de la diaspora. Vous pensez que qui va construire l'Afrique? C'est vous. Et c'est nous qui sommes restés gardés. Parce que si nous, on n'était pas restés là-bas, eh bien, vous auriez trouvé d'autres personnes là-bas. Hein, ça, c'est sûr. Alors, nous, on est restés gardés. Vous êtes venus faire l'aventure pour chercher la vie, déployer vos possibilités et tout. Mais maintenant, il faut qu'on se mette ensemble. Nous ne devons plus être divisés sur le plan des idées. On peut avoir une commune. La libération, le développement de l'Afrique. Ça marche vers le progrès. On peut s'entendre sur ça, au moins, non? Alors, si on doit s'entendre sur ça, il faut qu'on réfléchisse pour voir, est-ce que c'est en politique qu'on doit le faire? Est-ce que c'est dans le cadre de la société civile qu'il faut le faire? Est-ce que c'est dans le cadre économique? Ou alors, est-ce que c'est dans cet ensemble qui est porté par la spiritualité? Et qui dit spiritualité, dit liberté. Vous ne pouvez pas pratiquer la spiritualité si vous n'êtes pas libre, si vous n'êtes pas indépendant. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas non plus être équilibré si vous n'avez pas de quoi manger. Donc, il faut réussir à créer cette harmonie entre l'esprit et la matière. Donc, entre ce qui est du ciel et ce qui est de la terre. Il faut réussir à créer cette harmonie. Or, comment on va créer cette harmonie si on se regarde en se soupçonnant, en ne se faisant pas confiance et tout cela? C'est ça le vrai problème. Donc nous sommes venus vous dire, il est possible d'arriver à la renaissance de l'Afrique, à faire en sorte que l'Afrique, parce que quand on dit renaissance, ça veut dire que quelque part, il y a l'idée de mort ou de sommeil. Alors, on peut encore se réveiller et rayonner pendant 4000 ans, comme ça s'est passé dans l'Égypte antique. C'est possible. C'est possible si on envisage un autre modèle de développement. C'est possible. Et vous avez vu quelques bribes à travers ce que nous vous avons projeté tout à l'heure. C'est possible. Qui a dit qu'en Afrique, pour dormir, il faut d'abord avoir une maison en dur? Qui a dit ça? Pourquoi on est obligé de penser comme ça? Moi, ça fait 25 ans que je dors dans ces maisons en raffia que vous avez vues là. Ça fait au moins 25 ans que je dors dedans. Et je suis tellement à l'aise. Je dis hyper à l'aise dans ces maisons-là. Très écologique. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer donc qu'actuellement, ce qu'il nous faut, c'est il faut nécessairement régler le problème de la spiritualité. C'est ça. Quel que soit là où vous êtes franc-maçon, vous êtes rosicrucien, vous êtes templier ou n'importe quoi. On se met ensemble pour pouvoir faire renaître l'Afrique. C'est ça le plus important. Quelle que soit l'obédience, quelle que soit la religion que vous pratiquez. Nous, on n'a aucune intention que l'Afrique tout entière pratique une seule religion. J'ai l'impression que c'est un peu tard. Si on avait voulu faire ça avant les indépendances, peut-être on pouvait réussir. Mais là, maintenant, c'est compliqué.
Alors, donc, ce qu'il faut maintenant, c'est que, quelle que soit notre obédience, qu'on se mette d'accord sur quelque chose de... Là où on peut s'accorder en disant, on peut travailler pour que l'Afrique, c'est-à-dire qu'on met l'Afrique devant, on ne met plus notre bonheur seul devant, mais on met celui de l'Afrique devant. Et cela, il n'y a que des personnes qui ont une certaine conscience, qui s'élèvent au-dessus des contingences matérielles, qui ensemble peuvent réaliser ce genre de choses. Et moi, je voudrais vous dire, vous pouvez être certain qu'il y a quelques personnes en Afrique qui, à l'heure actuelle, ont une conscience qui permet, si ces personnes se mettent ensemble et se mettent à réfléchir régulièrement sur le destin, parce que je vois aujourd'hui plein de réseaux dans les Facebook, dans les réseaux sociaux, il y a des forums qui se créent, chacun est dans ce forum, il y a des discussions et tout, mais je n'ai pas l'impression que ça produit quelque chose.